Salut à tous la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo Safety Prono où je vais vous donner mes pronostics pour le Grand Prix de Formule 1 de Bakou, donc en Azerbaïdjan qui a lieu ce week-end. Donc si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ce Grand Prix de F1, vous pouvez le faire donc chez opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante. Donc jusqu'à 100 € remboursés en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Donc pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire chez BetClick via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule et si votre premier pari il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, Betclic vous rembourse jusqu'à 100 € en free bet, donc à hauteur du montant de votre premier pari. Donc surtout, n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc pour faire un petit point sur ce Grand Prix de Bakou, donc c'est la cinquième édition pour ce Grand Prix en Azerbaïdjan, la huitième manche cette saison en Formule 1. Il n'a pas eu lieu en 2020, mais à cause du Covid, mais par contre il a eu lieu en 2021, donc l'année dernière, mais à huis clos. Cette année il y aura le public, ils seront chauds comme la braise, on les connaît maintenant, le public des Grands Prix de Formule 1. C'est un Grand Prix de 51 tours, où un tour fait 6 km environ. Donc pour le programme ce week-end, donc on a les séances d'essais libres qui ont eu lieu donc ce vendredi à 13h la première, puis à 16h la deuxième, et samedi à 13h on a la dernière séance d'essais libres. Les qualifs qui sont samedi à 16h et la course qui commencera dimanche à 13h, donc heure française. Donc si on fait un petit point sur le GP de Monaco d'il y a 2 semaines, donc pour les qualifs, ben, les deux Ferrari ont fini en tête avec Charles Leclerc qui a remporté les qualifs suivi de Carlos Sainz. Et ils étaient suivis par les deux Red Bull, donc Perez en troisième et Verstappen quatrième. On noter que les deux Mercedes étaient dans les 10 meilleures places au qualif, ainsi que les deux Alpines faisaient partie du top 10 sur la grille de départ. Après, lors de la course, on a eu un départ de la course retardé à cause de fortes pluies. Les pilotes sont d'abord sortis, ils ont fait 2 tours derrière la voiture de sécurité. Au final, ils sont re-rentrés parce qu'il pleuvait vraiment un déluge. C'était vraiment une vraie piscine, le Grand Prix de Monaco, la piste. Donc, ils ont attendu. Donc, la course, elle a démarré plus d'une heure après le départ initialement prévu. À cause de la pluie, ils ont dû attendre un petit peu que ça se calme et que la piste sèche un petit peu. Pendant la course, ben, Charles Leclerc, il était bien parti pour valider sa pole position et remporter ce Grand Prix de Monaco. Sauf que ben, les ingénieurs chez Ferrari ont un peu eu des problèmes de communication, ont fait des erreurs de communication avec le pilote et surtout des erreurs de stratégie qui ont coûté à Charles Leclerc sa première place. Et donc au final, on avait un classement de Pérez premier, Sainz deuxième, Verstappen troisième, Charles Leclerc quatrième, George Russell cinquième et Norris sixième. À noter que Pierre Gasly a fini 11e, donc aux portes, à même pas une seconde du top 10. Et Ocon a fini 12e à cause d'un accrochage avec Hamilton qui peut être un petit peu litigieux. Ça lui a causé des pénalités qu'Alpine n'a pas forcément compris. Mais donc on a eu vraiment un Charles Leclerc très très déçu car chez lui à domicile il voulait valider sa pole position, valider les qualifs qu'il avait fait vraiment formidable, c'est en tout cas formidable. Et il était bien parti pour le faire et c'est vraiment les ingénieurs chez Ferrari qui ont vraiment eu un problème de communication et de stratégie avec lui, ils se sont pas compris et du coup ils ont fait un petit peu n'importe quoi. Donc pour les pronostics donc, que j'ai donné sur ce Grand Prix là, ben, on valide du coup Charles Leclerc qui gagne les qualifs qui était coté à 1,75 et on valide également les deux Ferrari top 10, donc Leclerc et Sainz, coté à 1,33. On valide pas Charles Leclerc podium, vu qu'il a fini quatrième. On valide pas non plus Gasly, Hamilton, Verstappen top 10. Bah, Gasly il a fini aux portes du top 10, mais du coup il n'est pas dedans, donc on le valide pas. Et on valide pas la grosse cote Leclerc, Hamilton et Russell top 6, qui était coté à 2,35. On le valide pas car Hamilton a fini huitième. Si on fait un petit point sur le Grand Prix de Bakou de l'année dernière, donc je vous ai dit, il a eu lieu, mais c'était à huis clos, donc sans le public. Donc dans les essais libres, on a eu vraiment des bonnes performances des Red Bull et des Ferrari, ainsi que de Pierre Gasly lors des 3 séances d'essais libres à Bakou l'année dernière. 3 fois, il a réussi à se glisser dans les 6 meilleurs temps lors des 3 séances, donc franchement, il a déjà commencé magnifiquement le week-end l'année dernière à Bakou. Lors des qualifs, on avait Leclerc pole position, Hamilton deuxième, Verstappen troisième, Gasly quatrième et Sainz cinquième. Donc Pierre Gasly qui a commencé quatrième de la course. Et lors de la course, le classement final, il était de Perez premier, Vettel deuxième, Gasly troisième, Leclerc quatrième, Norris cinquième et Alonso sixième. À noter que Hamilton a fini 15e au final de cette course et que Verstappen a dû abandonner à cause d'un accident au 46e tour et George Russell au 48e. Ils n'ont pas fini la course tous les deux. Donc on peut voir que Gasly, c'était un Grand Prix qui lui avait vraiment énormément réussi l'année dernière, où lors des essais libres, il avait fait 3 bonnes performances lors des 3 séances. Il finit quatrième au qualif, donc il commence la course en étant quatrième, et il finit même sur le podium troisième.
Donc vous me voyez un petit peu venir, vous savez que c'est un pilote que j'aime bien prendre dans mes pronostics. Et bah, j'ai vu que la course lui réussit bien, qu'il y a 2 semaines à Monaco, franchement ça passe vraiment pas loin, à moins d'une seconde pour que le top 10 y passe. Bah, j'ai décidé de encore une fois lui refaire confiance. Et franchement là à Bakou, je sens, je sais pas pourquoi, j'ai un feeling, je sens qu'il est capable de faire quelque chose. Donc pour mes pronostics, donc les voici. Donc j'ai choisi Charles Leclerc fini top 6 coté à 1,20. Donc j'hésitais avec son podium ou quoi, mais la différence de cote elle est pas énorme. Et donc je pense que là, Ferrari, ils ont compris qu'ils n'avaient plus le droit à l'erreur et que franchement ils se sont pris pas mal de remarques et de reproches sur leur erreur de stratégie. Franchement la victoire elle était à la portée du Monégasque à 100%. Et au final, ben, il l'a pas eu, notamment à cause d'un manque de stratégie de communication avec ses ingénieurs. Je pense que là, ils vont un petit peu mettre carte sur table. Ils ont eu 2 semaines pour discuter, voir ce qui allait pas, ce qui s'est mal passé. Et donc, je les vois pas refaire cette erreur. Je les vois au contraire directement repartir de l'avant. Et donc, je pense que Charles Leclerc peut aller chercher sa victoire, le podium comme d'habitude. Et donc, je pense que le top 6, c'est vraiment au minimum pour lui. Si jamais il fait un peu une mauvaise performance, je pense que ça serait le top 6, mais il finira pas en dessous, je pense. Donc, comme base et comme grosse confiance, le top 6 de Leclerc à 1,20, je trouve ça très intéressant. Ensuite, ben, pour continuer sur le top 6, j'ai choisi Leclerc et Verstappen, tous les deux top 6, coté à 1,42. Donc, ben, comme je l'ai dit, Leclerc top 6 pour moi, c'est très très safe. Et bah, ensuite, bah, Verstappen, je pense que comme d'habitude, on aura de nouveau un duel entre les deux là pour la première place. Les deux ont de grandes chances de finir sur le podium. Donc pour moi, les deux dans le top 6, c'est vraiment relativement une grosse confiance pour moi. Donc les deux top 6 à 1,42, je trouve que pour la cote, franchement, ça vaut le coup de le tenter. Ensuite, pour le top 10, ben, j'ai choisi Alonso, Hamilton et Carlos Sainz. Tous les trois finissent top 10, coté à 1,83. Donc, comme on l'a vu, Alonso, c'est un circuit qui lui réussit bien. Il enchaîne dans ce moment les bonnes performances aussi. Il a un peu retrouvé son vrai niveau. Hamilton, l'année dernière, il finit 15e, mais c'est quand même un Grand Prix qui lui réussit bien. Lors des qualifs, il était quand même bon, vu qu'il finit deuxième et il commence deuxième de la course. Donc, je pense que là, sur ce Grand Prix, il peut faire quelque chose. Les Mercedes commencent à bien revenir. Donc j'ai quand même confiance en Lewis et ben, Sainz, je pense qu'il arrivera quand même à ramener des points comme d'habitude à son écurie. Donc les trois top 10, je pense que ça peut se tenter largement. Et donc ensuite, ben, je vous l'ai dit un petit peu avant, donc j'ai choisi Pierre Gasly, fini top 10, côté à 1,90. Je pense que franchement, il peut le faire. Et c'était un circuit l'année dernière qu'il avait énormément réussi. Il y a 2 semaines à Monaco, il avait bien commencé son week-end et tout. Il faisait des bons temps aux essais libres. Mais lors des qualifs, il s'est fait un peu piéger. Il n'a pas pu faire un dernier temps comme il voulait car les pilotes ont dû rentrer un moment au stand. Ils ont dû ressortir que vers la fin. Certains ont eu le temps de faire un dernier tour. Lui, il s'est fait piéger juste au bord où il n'a pas eu le temps, tout juste, il n'a pas eu le temps de faire un dernier tour. Et ce dernier tour-là lui aurait permis d'atteindre la Q2. Donc au final, il n'a pas pu. Donc je pense que ben, déjà, ça l'a pénalisé car du coup, il commençait dans les 5 derniers lors de la course. Et donc, on sait qu'à Monaco, rattraper le retard quand tu commences vers le bas, c'est compliqué. Et donc bah, là, il a réussi à atteindre 11, mais il n'a pas réussi à aller plus loin. Je pense que là, dans un circuit qui lui a bien réussi l'année dernière, je pense que là, il peut ramener des points à son écurie. Ça fait quelques courses que ce n'est pas le cas. Donc là, je pense qu'il en est capable, il en a envie. Et donc le top 10 de Pierre Gasly, qui est presque coté à 2, je trouve ça très intéressant. Et ça sera même ma principale confiance et mon conseil pour ce Grand Prix. Et donc ensuite, si vous voulez tenter un peu la grosse cote, toujours les deux pilotes que j'aime bien, les deux Français, Gasly et Ocon, tous les deux top 10, côté à 3,23. Donc Alonso, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de chances de faire quelque chose sur ce Grand Prix, mais on a vu que Ocon, bah, il était capable de ramener des points et de faire le taf pour son écurie à chaque Grand Prix. Cette saison, il est vraiment très en forme, il fait des bonnes performances. Là encore à Monaco, s'il n'y avait pas eu cet accrochage et cette pénalité très litigieuse entre lui et Hamilton, bah, il aurait fini top 10, il aurait pu ramener des points, malgré les conditions vraiment de la course qui étaient désastreuses. Donc je pense que là, il sera entièrement capable de ramener des points à son écurie pour Alpine. Gasly, comme je l'ai dit, je le sens vraiment bien dans cette course et je le sens bien faire quelque chose ce week-end. Donc pour une cote à plus de 3, j'ai envie de repartir sur les deux Français qui m'avaient réussi au tout début de mes vidéos Safety Prono. J'ai décidé de leur refaire confiance et la cote, bah, elle est encore plus haute qu'avant. Donc je pense que sur ce Grand Prix, s'ils entament bien le week-end, ils sont largement capables de ramener des points tous les deux. Donc voilà mes pronostics. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez miser chez BetClick si vous choisissez par exemple le prono Pierre Gasly fini top 10 qui est coté à 1,90. Si vous mettez vos 100 euros de BetClick dessus, si ça passe et que le pilote d'AlphaTauri finit dans les points, vous remporterez 190 euros. Et si ça passe pas, BetClick vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte. Donc voilà, c'était Léo. Maintenant, on espère un bon Grand Prix, une belle course, des bonnes qualifs.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs si ce n'est pas encore fait, activer la cloche pour être notifié dès qu'on fait un live ou dès qu'on sort une vidéo. Là, je vais vous sortir des vidéos tennis aussi ce week-end sur les demi-finales et les finales, des petits tournois de préparation sur gazon qui sont quand même très intéressants. On a eu des beaux matchs en préparation de Wimbledon. Et donc, nous, on se retrouvera aussi pour la vidéo Safety Prono pour le prochain Grand Prix qui a lieu directement le week-end prochain. Donc, ça arrivera très vite. Donc voilà, c'était Léo, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!